ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Joyeux Noël en ce 25 décembre 2024. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on va se parler du sens de Noël, de l'amour du Dieu créateur qui se donne à nous. C'est ça le sens de Noël en fait. Dieu, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, en avait assez de nous voir douter, de nous voir nous questionner sur l'amour, de nous voir dans notre misère. Et il a dit, je les aime trop, je vais leur envoyer le signe par excellence de mon amour, je vais leur donner mon amour en leur donnant mon Fils. Le Verbe fait chair. Un verbe, c'est quoi? C'est un mot qui désigne une action. Qu'est-ce que Dieu dit en envoyant son Verbe? Il dit « Je t'aime ». Joyeux Noël, en fait, ça veut dire « Je t'aime » de la part de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on l'entende. Dieu nous aime tellement qu'il veut notre bonheur, un point, c'est tout. C'est le grand cadeau qu'il veut nous faire à Noël, c'est lui-même. C'est sa lumière, son amour, sa présence qui est notre bonheur, notre paix intérieure. La qualité de notre vie, notre bien-être réside en lui. Il suffit de l'accueillir, il est là, il s'offre à nous aujourd'hui. Est-ce que nous, on a l'habitude de dire « je t'aime ». C'est bien beau de s'offrir des cadeaux, c'est bien beau de s'offrir des petites cartes avec des mots gentils, des joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur, amour, joie et paix. Dire « je t'aime », je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut apprendre à faire. C'est le cadeau que Dieu nous fait aujourd'hui, mais c'est le cadeau peut-être qu'on est invité, nous aussi, à se faire toujours un peu plus. Et pourquoi pas dire la raison de notre amour? « Hey, toi, je t'aime. Quand tu es là, il me semble que la vie est plus belle. Ah, toi, je t'aime. Te côtoyer est un vrai bonheur, le sais-tu. Hey, toi, je t'aime. Je te le dis pas assez souvent. J'en profite aujourd'hui pour te le dire. » On ne dit jamais trop qu'on les aime aux gens qu'on aime. Ça, c'est sûr. L'amour est fait pour se donner et pour être reçu. Osons abonder d'amour. Soyons généreux d'amour, sans avoir d'attente en retour. Donnons généreusement, sans rien attendre en retour. En même temps, Dieu l'a dit, on récolte ce que l'on sème. Et à semer largement, on récolte largement. Donc, osons semer de l'amour partout où on passe. Aujourd'hui, mais tous les jours de l'année aussi, tous les jours de notre vie. Je t'aime, tu es important pour moi. Ta présence est importante pour moi. Merci d'être comme ceci, comme cela. Tu me fais du bien. Merci d'être là. Je t'aime. Et vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude de le dire souvent, vous allez voir que si vous vous mettez à le dire, vous allez y prendre goût. Ça fait du bien de laisser circuler l'amour. Ça donne la joie au cœur. Ça donne la lumière, l'étincelle dans les yeux également. Mère Teresa a dit quelque chose de magnifique. En tout cas, on lui attribue cette citation. « Si tu veux être parfait, être un saint, si tu veux aimer finalement, là, retourne chez toi et aime les gens avec qui tu vis. Aime tes proches, aime ta famille. » C'est vrai que c'est ça le sens de l'amour. On peut vouloir être en mission, aller à l'autre bout du monde. Le vrai sens de l'amour, il se passe avec nos proches. Donc, osons leur dire qu'on les aime aujourd'hui et leur dire pourquoi. Pourquoi pas. Joyeux Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ces magnifiques cadeaux pour toute la période des fêtes. C'est le temps, je sais que vous voulez faire beaucoup de beaux cadeaux. Et pourquoi pas des cadeaux qui ont un beau sens, qui aident les gens et qui, en même temps, aident la Victoire de l'amour. Je commence avec cette belle carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez la qualité et la beauté de cette carte. C'est la même chose que la carte de Jésus, mais c'est avec le beau visage de Marie. Il y a évidemment qui est toujours disponible cette belle carte de Jésus que vous avez tellement, mais tellement aimé. Il y a le cadeau que je vous ai présenté au Téléthon, qui était le cadeau de novembre, il est toujours disponible. Ce beau bracelet qui est en pierre volcanique. Vous aviez eu le noir l'année dernière que vous avez tellement aimé. Cette année, on a le blanc, qui est en pierre volcanique blanche, orné d'une petite croix en acier inoxydable. Et le pendentif du mois de décembre, le pendentif de la croix de l'Espérance, et c'est en acier inoxydable, orné de petits zircons. Et tous ces bijoux sont déjà, toutes ces cartes sont déjà bénies. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre l'abbé Emmanuel Zétino qui va nous faire l'homélie de l'Évangile d'aujourd'hui. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Jour de Noël, 25 décembre, jour de joie, jour de jubilé. Le Seigneur s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est ce que nous dit l'évangéliste Jean. C'est de cette façon qu'il parle de l'incarnation. Comme vous savez, et comme on s'en est déjà parlé, cette année marque aussi le 350e anniversaire des révélations du cœur sacré de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais me centrer sur ce fameux cœur pour pouvoir comprendre encore plus ce mystère de l'incarnation. On peut penser dans cette incarnation, dans ce nouveau-né qui se formait dans le sein de Marie, que le premier son qu'il a écouté est en effet les battements de cœur de sa mère, les battements de cœur de Marie, qui peu à peu, jour après jour, formait cette vie à l'intérieur de son sein. Et on peut imaginer d'un autre côté également la Vierge Marie. Maintenant, avec la technologie qu'on a, c'est la première chose que l'on entend. C'est ce cœur de l'enfant battre. Et c'est là où, au moment de l'échographie, les mères ressentent, entendent, écoutent cette vie qui se forme peu à peu. Donc, on peut imaginer ce cœur à cœur qui, justement, est témoin de cette incarnation. Dieu qui écoute de plus en plus le cœur humain. Dieu qui se laisse former, qui se laisse forger par ce cœur humain qui bat dans le cœur de Marie. On peut imaginer un cœur parfois préoccupé parce qu'elle se préparait peu à peu dans sa jeunesse à devenir mère. Un temps d'action de grâce comme quand elle va visiter sa cousine Élisabeth, qu'elle dit que Dieu soit loué parce qu'il m'a choisi, que toutes les générations me disent bienheureuse. Donc cette joie-là et ce bonheur-là. Mais en même temps, l'angoisse de la route,
que ce soit vers sa cousine ou que ce soit pour aller vers Bethléem. Donc le Seigneur qui était à l'écoute de tout ce que vivait ce cœur de Marie. Et aujourd'hui, jour d'incarnation, quand on célèbre Noël, c'est justement voir comment est-ce que Dieu est à l'écoute de chacun de nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il s'est fait chair, tout simplement, pour être avec nous, pour être parmi nous. Donc ce jour, aujourd'hui de fête, que l'on soit seul, que l'on soit en groupe, que l'on soit dans la tristesse, que l'on soit dans la joie, est un jour qui vient nous transformer, qui nous permet de voir ce cœur à cœur avec Dieu. Alors, peu importe notre situation, peu importe notre condition, le Seigneur vient à nous et il se laisse découvrir. Il se laisse lui aussi à son tour écouter. Donc, l'opportunité pour nous d'être à l'écoute de ce cœur de Dieu qui vient à nous et qui nous transmet son amour. Un cœur à cœur qui permet de bâtir, de construire, d'établir une relation d'intimité avec notre Seigneur. Celui qui, dans l'Ancien Testament, semblait si loin, aujourd'hui vient avec nous et il habite parmi nous. Et c'est là où on se laisse changer par cette réalité, parce que c'est un appel, nous aussi, à vivre dans cette incarnation et à être attentif, comme lui l'a été avec nous, de toutes les personnes qui sont autour de nous. Écouter un cœur, c'est écouter une vie, c'est écouter un témoignage, c'est être attentif. Et c'est là où la beauté de Noël peut s'établir d'une façon un peu différente, où on prend le temps de justement être avec l'autre personne. Vous savez, quand on découvre les cœurs, quand les cœurs se dévoilent, c'est là où on va à l'essence de la personne même. C'est là où la personne va être capable de partager de ces moments qui peut-être ne s'est-elle pas acquis partager. Et c'est pourquoi c'est important, à l'exemple de notre Seigneur, d'être dans cette humilité de l'écoute, d'être dans cette humilité d'une présence, d'être dans cette humilité d'un battement de cœur qui permet d'écouter, qui permet d'accompagner, qui permet d'être présent. Alors le Seigneur vient habiter dans chacun de nos cœurs, laissons-le nous écouter, mais écoutons également son amour qui se fait chair et qui habite parmi nous, qui veut que d'une façon ou d'une autre, on soit près de lui et que dans son humanité, nous partagions justement notre réalité. Alors, en ce jour de Noël, je vous transmets mes meilleurs vœux, des vœux de paix, des vœux d'unité, des vœux d'harmonie et des vœux d'écoute. Et de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, un sauveur nous est donné. Joyeux Noël à tous encore une fois, spécialement ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent aujourd'hui. Ma prière vous accompagne, notre prière, la prière de toute l'équipe de la Victoire de l'amour. Nous prions pour vous. Merci de prier pour nous aussi. Joyeux Noël à chacun, chacune de vous. L'amour s'offre à nous. Dieu nous aime. Accueillons-le. Ça a la possibilité de changer notre vie. Le miracle de l'amour est né dans une crèche. Laissons cet amour naître dans nos cœurs aujourd'hui. Bonne journée. Je pense que mon secret, c'est de ralentir. Parce que quand on sort du chaos, du tourbillon de la vie, ben on se rend compte que, wow, la vie est belle. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages